Donc salut à toi, aujourd'hui tu nous présentes ta dernière trotte. Oui, voilà, on s'était vu il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur la Boosted, Ouais. Rêve. Très belle Et, trotte. on avait dit qu'il y en avait quelque chose qui allait venir, et ben voilà, c'est la Dual GT. Je ne crois pas qu'il y ait encore des vidéos en français de cette trottinette. Non, je crois que ce serait la première, donc Effectivement, ouais. puisqu'elle vient d'Espagne. On le comme voit. toutes les Dual GT, parce que On le voit écrit ici là. il en faut aussi en Espagne. Donc c'est donc une E2 GT qui a été modifiée avec l'ajout d'un deuxième contrôleur, toujours 48 volts, et un deuxième moteur à l'arrière, et une batterie qui a été passée de 10,5 à 15 ampères. Donc en gros, tu es en train de me dire que dans le deck ici et là dans cette partie-là, tu as une batterie de 48 volts, 15 ampères, Ouais. deux contrôleurs. Alors je ne sais pas où est le deuxième contrôleur, Ouais. honnêtement. Mais Et on voit bien quelque part, il doit y avoir, hein. les deux roues motorisées aussi. Là. Contrairement à l'ancienne que j'ai eue aussi, celle-ci, elle est quand même mieux. Elle a un seul deck. Et en plus, elle a plus d'autonomie, hein, parce que la 21 ampères avait moins d'autonomie, parce que c'était une 36 volts celle-là, hein, Ouais. moins d'autonomie que cette 15 ampères là. Et puis l'amélioration, c'est aussi justement le passage entre 36 et 48 volts. Mais c'est pas tellement une amélioration en termes de puissance ou de vitesse, hein, à peu près ils ont la même puissance, la même vitesse. C'est une amélioration en termes de courbe d'accélération. Parce que l'ancienne était basée sur une courbe d'accélération d'une Monster et celle-ci c'est basé sur une courbe d'une GT. La courbe d'une GT, elle démarre un peu plus rapidement qu'une Monster. L'ancienne bimoteur était plus molle, c'est-à-dire elle prend à l'accélération que celle-ci. Donc en gros, elle a plus de couple, plus de puissance que... Plus de couple, voilà. Et en fait, la différence avec une GT normale, c'est qu'elle arrive à la vitesse plus rapidement et qu'elle garde la vitesse en cote. Une GT normale, elle va pas aller plus lentement. Celle-là, elle va aller à exactement la même vitesse. Par contre, en montée, une GT normale va ralentir. Celle-là, elle va garder la vitesse beaucoup plus qu'une monomoteur. Ouais, d'ailleurs, on voit bien comme je disais, les deux moteurs et le comportement que tu décris. On voit bien que c'est le même comportement que les Dualtron, enfin toutes les bimoteurs qu'on a l'habitude de faire quand on est en Boosted, qui est l'autre bimoteur que j'ai, la même chose. D'ailleurs, elles vont à la même vitesse. Elles ont une accélération très similaire parce qu'il faut dire que niveau puissance, elles sont similaires. Celle-là, elle est 2 fois 700. La Boosted, elle est 2 fois 750. Si on enlève la courbe d'accélération qui est quand même un peu différente, c'est-à-dire que la Boosted, elle démarre tout de suite. Celle-là, elle a quand même un démarrage un peu moins rapide. Au bout de quand même 2 secondes, ils ont à peu près les deux la même puissance et la même vitesse. Ouais, donc 2 fois 700 en nominal et donc en une totalité de 1400. De toute façon, ce qu'on va faire, je vais te dire, on va faire un petit tour avec et on viendra faire un petit débriefing sur la fin. Tu vas me faire un peu essayer, je dirai ce que j'en pense et on en parlera tous les deux tranquillement une fois qu'on aura fait le tour de la bête. Allez, à tout de suite. Essai de cette E2 GT en version bimoteur. Donc comme c'est indiqué dessus, elle vient d'Espagne. Donc je rappelle, c'est 48 volts 15 ampères. Donc il y a sûrement deux contrôleurs à l'intérieur, deux moteurs de 700 watts, donc une puissance de 1400 watts nominaux. La gâchette est assez progressive, mais avec quand même ce petit cran qui fait que ça, quand j'accélère, eh ben, c'est moins progressif en fait, c'est comme s'il y avait un petit palier. Là je vais accélérer, ça part, je vais dire assez fort. Là voilà, je suis à 30. 37, 40, voilà, j'ai freiné et le freinage est vraiment efficace. On n'a pas de freinage mécanique, c'est vrai, mais on a un freinage électrique qui agit sur chacun des deux moteurs et les deux cumulés, c'est très efficace. Ça évite de bloquer les roues. Donc on garde le côté maniable du Nitro, passe-partout, c'est à la fois compact, c'est léger, c'est facilement transportable.
Après, si on regarde, pour moi, l'Ito, j'aimais bien quand j'ai pris la mienne, c'est parce que c'est léger, c'est compact et donc c'est facilement transportable. En multimodal, c'est vraiment top. Donc la Monster, c'est vrai qu'il manquait parfois de couple. Et là, le côté bimoteur, c'est comme tous ceux qui roulent avec des Dualtron ou autre, enfin des bimoteurs. On voit que dans une montée, le bimoteur, le couple procuré, le couple supplémentaire procuré permet de grimper plus facilement, de doubler plus sereinement et d'être... c'est en ayant plus de couple et plus de puissance que paradoxalement, on est plus en sécurité. Donc le truc de dommage sur cette trotte, c'est qu'elle est vendue uniquement en Espagne. Enfin, dommage. Je veux dire, c'est qu'on n'ait pas de choix de la prendre ailleurs. Là, ce que je vais faire un petit demi-tour et je vais faire une accélération pour voir combien de temps je passe de 0 à 40. Donc je me mets là. 1, 2, 3. Là, on sent... Hop. Et voilà, j'ai freiné. Donc là, si je regarde, il m'a fallu... Je vais me tourner pour vous montrer. J'ai freiné, j'étais à 40 à l'entrée du pont. Il m'a fallu moins de 10 mètres pour m'arrêter de 40 km/h. On va dire, allez, ouais, 10 mètres. Donc là, entre les mains, j'ai une trotte qui a une accélération comparable à une Spider. Oui, c'est comparable à une Spider, donc c'est plus léger aussi, c'est pour ça. C'est pas parce que c'est 48 volts que c'est moins puissant. Je vous invite à aller voir l'essai de la Kugo G Booster pour vous faire une idée. Et là, on est sur une trotte jusqu'à 40 km/h qui a des performances comparables à une Spider d'origine, mais qui est plus légère et qui est plus compacte. Je suis satisfait, vraiment, je trouve ça vraiment cool. C'est un truc, on va dire, j'aurais aimé en avoir une dans ma collection de trottes parce qu'elle a parfaitement son utilité. Vous voulez aller faire une petite course quelque part ou vous avez 10-12 bornes à faire aller-retour et... alors oui, je prenais la Monster, mais là on a tous les avantages de la Monster avec l'avantage du bimoteur et c'est quelque chose de... S'il vous plaît, faites-le, vendez-le en France et tout le monde sera content. Allez, on va faire un petit débriefing, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit tour avec ta trotte. Ça faisait un moment qu'on en avait parlé d'ailleurs, comme tu m'as dit à l'introduction. Voilà. Moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit pendant le tour. Donc en gros, je vais le redire devant vous pour qu'il puisse avoir... Donc voilà, comme je disais dans la partie de l'essai, c'est ce que j'en pensais moi dessus, c'est d'avoir des performances comme celle-ci, un bimoteur dans ce type de gabarit aussi réduit, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce que, surtout comme moi, quand on est lourd, ou même pour une personne un peu moins lourde, quand on doit... il y a une montée, on doit doubler, et comme je disais, paradoxalement, avoir plus de puissance, plus de couple, c'est plus sécurisant qu'une une trotte en monomoteur. Et pour moi, elle coche beaucoup de cases. Et le seul point négatif que je disais dessus, pour moi, c'est qu'elle ne soit pas distribuée plus largement que ce qu'elle est actuellement. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Par rapport, par exemple, à une GT normale ou à une Monster, et moi, j'ai toujours, et j'utilise et j'adore ma Monster. Le gros avantage, c'est justement ça, qu'elle est utilisable dans la circulation et pas seulement dans la piste cyclable, puisque la Monster, on ne se sent pas du tout en sécurité parmi les voitures, parce que on n'a pas cette reprise, cette accélération qui permet de suivre un peu le flux. On a la vitesse, parce qu'ils ont la même vitesse. On le subit moins, on est acteur de la voilà. situation. Et avec ça, on peut aller, on est au feu, on peut démarrer sans qu'on emmerde tout le monde. Excusez le mot. Oui. Très bien. Sans qu'on dérange tout le monde. Et du coup, c'est quand même, on se sent quand même mieux sur la route lorsqu'il n'y a pas de piste cyclable. Donc pour dépasser aussi des vélos par exemple, pour suivre tout simplement la circulation. Et ça c'est la seule chose qui manque à une Monster, parce que la vitesse, la Monster elle en a suffisamment, les 40 à l'heure sont suffisants dans la circulation. C'est vraiment ce démarrage mou qui est le problème de la Monster.
Après, celle-ci, voilà, c'est plus cher forcément. Parce que le prix, du coup, rappelle-nous combien. Voilà, on est autour des 2000 euros. Voilà. Après, il y a une question d'importation TVA, Oui, bon. mais disons, on va dire dans l'Union européenne, on est dans les 2000 euros, un peu moins peut-être. Et du coup, ce qu'il faut retenir, ça c'est vraiment important parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup qui vont faire des commentaires en disant « Ah bah pour 2000 euros, je peux avoir une Dualtron. » Il faut bien la situer dans sa catégorie, quoi. Voilà, il ne faut pas comparer cette trotte à une Dualtron qui peut-être est moins chère et qui est plus puissante. C'est des paramètres différents. C'est comme comparer un ordinateur de gaming avec un ultrabook. C'est pas la même catégorie. Donc, ce qui est important, c'est voir si, par exemple, une personne, le poids est un facteur important ou pas. Parce que souvent, on dit, ah oui, mais le rapport qualité-prix, il est mauvais. La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par qualité? Si pour vous, le poids est un facteur très important, donc qui pèse lourd dans la qualité, par exemple parce que vous avez 4 étages à faire tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, et monter la trottinette avec, là le poids va devenir un facteur très important. Hein, parce que oui, tout le monde peut monter sur un étage 25 kg facilement. Il n'y a pas beaucoup de trottes en bimoteur où hop, on fait ça. Pardon. Et voilà. Et voilà. Et ça on la monte. On le fera pas, quoi. On la monte. Bah, c'est le même poids qu'une Mini 4 Pro. En fait, c'est même un peu plus légère. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec une trotte qui fait plus de 20 kg. Et ça n'a rien à voir même avec la Boosted qui elle aussi fait 21 kg. Donc c'est très différent le poids. On le sent. Et du coup, quand on a un facteur poids qui est important dans la qualité, là, la qualité justifie le prix. Si on s'en fout du poids parce qu'on a un garage, parce qu'on n'a pas d'escalier, parce que voilà, on utilise la trotte juste pour faire des balades, on aurait tous des Thunder ou des voilà, alors à ce moment-là, c'est sûr que cette trotte n'a pas de sens et le rapport qualité-prix sera plus le même. Donc il faut vraiment la comparer. Et déjà, il ne faut pas la comparer à une grosse bimoteur, il faut la comparer à une monomoteur parce qu'elle a le poids d'une monomoteur, elle est même plus légère que beaucoup de monomoteurs. Oui, si on compare une Dualtron Mini par exemple. Ça fait 7 kg de moins, elle fait 15 kg cette et c'est beaucoup plus, voilà, pour avoir essayé les deux, par le point de Dualtron Mini, c'est beaucoup plus performant en accélération, ça freine mieux. Comme tout à l'heure je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai fait un test de freinage et il faut environ entre 8 et 10 mètres pour m'arrêter de 40 km/h à 0. Sans patiner, donc je garde un contrôle de la trottinette. Et c'est toutes ces petites sommes d'arguments en faveur de ce modèle qui font que, ni bout à bout, le prix, pour moi, s'explique. Comme tu disais, la bonne comparaison que tu as faite, c'est si on compare un Ultrabook avec un bon processeur i7 ou autre, avec une tour gaming. La tour gaming va peut-être coûter moins cher qu'un Ultrabook, mais est-ce que ça veut dire que l'Ultrabook est mauvais? Non, c'est parce qu'il y a une clientèle pour ce type de produit. Là c'est pareil, on veut quelque chose qui nous permet de se déplacer rapidement, en sécurité, en ayant du couple et de la puissance, parce que si on regarde les plus grosses puissances en petite trotte, actuellement la Dualtron Mini, ça n'a, comme je disais, pour d'autres, c'est pas comparable. La Mini 4 Pro non plus. Voilà. Là, malheureusement, on n'a pas une pour faire une comparaison. Peut-être qu'un jour, on la fera. Et là, on avait fait à l'époque avec la Mini 4, quand tu l'avais, on avait fait, ça, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas pareil, c'est pas comparable l'accélération. Donc, et c'est normal, on peut pas comparer une monomoteur. Après, si vous prenez une grosse monomoteur, c'est une Speedway 4, là, je sais pas, mais une petite monomoteur, que ce soit une Dualtron Mini ou une Mini 4 Pro, c'est pas du tout comparable. Ah, et c'est pas du tout comparable non plus aux autres trottinettes de ce poids-là. En ce moment, c'est une répression aussi bien en Suisse qu'en France. C'est quand même mieux d'avoir une trotte un peu plus passe-partout comme celle-ci que d'avoir une grosse trotte avec du 10 pouces ou avec des...
En Suisse, surtout, notamment, Ouais, où on a 1 un km/h. problème de limitation, où dès qu'on voit une grosse trotte, on risque de vous arrêter. Donc, effectivement, celle-là, elle est beaucoup plus discrète qu'une grosse trotte. Hein. Même, je sais pas, qu'une Speedway 5, c'est pas du tout le même gabarit. Et après aussi, pour une utilisation de tous les jours, les Itou, l'avantage qu'ils ont, c'est en plus d'être pliables, ils ont un petit guidon qui est aussi passe-partout. Si vous êtes dans la foule, forcément, vous passerez beaucoup mieux avec ça qu'avec un gros guidon. Par exemple, ma boosted dans la foule, elle emmerde tout le monde. Et pourtant, c'est pas la plus grosse, alors que ça, elle dérange personne. Là, je rentre avec ça dans un magasin, personne ne va me dire quelque chose. La boosted, ils vont rien me dire, mais ils vont me regarder bizarre. Si vous rentrez avec une tendeur, là c'est encore autre chose. Hein. Donc, voilà. Du coup, pour finir, donc on va rappeler les caractéristiques. C'est du 48 volts. Voilà, c'est du 48 volts, bimoteur. 2x700, tu disais, hein, 2x700 watts. 2x700 watts, donc 1400 total. La batterie, hein, ça c'est important parce que pour moi c'est peut-être l'élément qui me donne le plus d'utilité, c'est d'avoir ce supplément d'autonomie. Parce que finalement, avec la Monster, je fais à fond peut-être 22-23 km. Si je l'économise, si je fais tranquille, je fais à tout casser 30 km. Avec ça, si je vais tranquille, je fais 45 km. Ah oui, quand même. Et 30 km à fond, je les fais sans souci. Donc c'est pas du tout la même chose. Hein. On peut aller à des endroits où avec la Monster, je ne peux pas aller. Je peux aller à la montagne par rapport avec à une ça. Monster, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus vite dans le sens où tu mettras moins de temps pour te mettre en vitesse. Voilà. Tu seras plus sécurité. Et je pourrais faire des montées qu'avec la Monster, je ne peux pas faire. Si je vais à la montagne, il y a des montées raides. La Monster, il faudra l'aider. Ça, il n'y a pas besoin de l'aider. Donc voilà, c'est des différences. Après, voilà, c'est plus cher. Voilà, c'est son défaut principal, je dirais, c'est plus cher. Et après, peut-être, si on veut encore rajouter un petit défaut, mais ça c'est vraiment subjectif, c'est que contrairement à une Monster, elle est plus difficile à conduire à basse vitesse. Vous voyez, une Monster, elle démarre tout mou, donc forcément vous avez, je sais pas, un passage piéton à faire, vous allez à fond, de toute façon elle sera molle. Celle-là, vous avez un passage, vous oubliez que c'est une bimoteur, elle part au quart de tour. Donc il y a un peu, surtout quand on vient du Monster, d'une autre Itou normal, il y a un peu une adaptation à faire. Chose que je dois dire n'est pas le cas pour une trotte comme la Boosted avec sa molette, parce que vous pouvez aller au pas d'un homme qui marche sans problème. Cette molette, elle est incroyable ce qu'elle arrive à faire. Elle passe d'une grande vitesse à une vitesse vraiment de piéton sans problème. Avec celle-ci, voilà, là-bas, c'est pas fait pour être bimoteur, donc du coup, faut savoir doser la gâchette. Donc, elle est moins facile à conduire à basse vitesse, c'est possible, mais il faut être vraiment attentif à pas dépasser le millimètre, parce que dès que vous dépassez le petit millimètre, elle démarre. Ouais, bon, honnêtement, voilà, on va clôturer là-dessus. Pour moi, c'est une très bonne trotte. Déjà, j'ai fait quasiment 3000 bornes avec ma Itou Monster, donc ouais, je connais un peu la gamme Itou. Là, on est sur quelque chose c'est un bon. Je vais dire, c'est pas une évolution, c'est un bon d'un point de vue performance. Et du coup, j'insiste là-dessus, mais d'un point de vue sécurité sur la route. Et je vais vraiment terminer là-dessus. C'est ce que j'aimerais. Je disais que j'aurais aimé, mais j'aimerais que des gens en France se penchent un peu plus là-dessus pour essayer de la distribuer. Pour avoir un service après-vente, pas devoir la renvoyer en Espagne. Après, j'ai rien contre Itou Spain là-bas, il n'y a pas de souci, parce que là, ils ont permis de faire un modèle comme celui-ci. Donc, merci à eux. Mais si maintenant, même d'autres marques pouvaient s'en inspirer et faire des trottinettes compactes et en bimoteur avec une bonne autonomie. Moi, je sais, comme je disais dans un essai pour la Fold de Whipped, elle coche beaucoup de cases. Et celle-ci, dans sa catégorie, elle coche également beaucoup de cases. Donc, ne comparez pas, comme tout bêtement, dire à 2000 € j'ai ça, à 1000 € j'ai ça, etc. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire à 17 kg j'ai ça, à 18 kg j'ai ça, à 25 kg j'ai ça.
Bah déjà, si on le fait avec le poids, c'est une somme de pas à mal 15 de... kilos, vous n'avez rien de Ah oui, comparable. c'est une Rien. somme. Parce que oui, une Dualtron Mini, c'est très joli, ça brille, etc. C'est un beau look. Mais d'un point de vue accélération, je vous garantis que sur un feu rouge, vous serez loin derrière en termes d'accélération. Et si vous la prenez dans le train, allez monter ça en haut du train, vous allez montrer une Dualtron Mini à 22 kg, c'est pas du tout la même. Oui, voilà. Ouais, donc, enfin, chaque trotte a sa clientèle visée. Et pour moi, celle-ci, comme tu le soulignais, elle boxe dans la catégorie des trottes urbaines qui sont faites pour utilisation multimodale, etc. Et c'est difficile de faire mieux que celle-ci dans les gammes de trottes essayées. Voilà, bah, écoute, pour moi je te remercie de m'avoir montré ton modèle qui, comme à chaque fois tu m'avais montré la dernière fois la Boosted et celle-ci, c'est toujours un plaisir à essayer. Comme tu vois, c'est des modèles légers. Pour moi, étant le poids la chose la plus importante, forcément je prends ce qu'il y a de plus léger. Et j'espère qu'un jour on aura l'occasion vraiment de faire des petits départs arrêtés avec les trottes les plus connues, la Mini 4 Pro, la Dualtron Mini, qu'on puisse... D'ailleurs, si vous êtes sur la région de Genève ou aux alentours, que vous avez ce genre de trotte ou quoi, n'hésitez pas, vous m'écrivez ou autre. On s'organise une petite sortie comme ça et ça nous permet de comparer et de voir tout ça. Donc je vous dis merci et à bientôt pour un prochain essai. Ciao!